Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer notre deuxième séance pour terminer notre introduction générale. Donc, on va aborder le deuxième axe de cette introduction générale, intitulé Analyse financière, concepts clés et démarches de diagnostic financier. On pourra dire alors que la matière première est la substance sur laquelle se base l'analyse financière étant la comptabilité générale, qui peut être considérée comme un système d'information normalisé, c'est-à-dire composé d'un certain nombre de normes, dites les normes comptables, dont la finalité et l'objectif consistent à fournir une image fidèle de la situation économique et des résultats de l'entreprise. En effet, les états de synthèse représentent ou représentant cette matière première de l'analyse financière, on a d'abord le bilan, qui est un document comptable très important. Donc ce bilan, le bilan de manière générale représente une photo de la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. Le bilan est composé de l'actif et de passif. Au niveau de l'actif, on a les masses suivantes, les grandes masses, à savoir les immobilisations qui sont composées de tout ce qui est immobilisation en non-valeur, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle et immobilisation financière. Et par la suite, viendra la deuxième grande masse, à savoir l'actif circulant. Du côté du passif, on a comme première masse du passif les capitaux propres, à savoir le capital social, les réserves, le report à nouveau, le résultat sous forme de bénéfice qui n'a pas été distribué, et on a également les dettes de financement. Par la suite viendra, je dirais, les dettes du passif circulant. Pour le CPC, comme deuxième document comptable, le CPC de manière générale synthétise les charges et les produits qui sont dégagés par l'entreprise au cours de l'exercice. D'accord? Et on pourra le décomposer de la manière suivante. On a généralement les charges qui sont classées par nature sont composées de charges d'exploitation, de charges financières et de charges non courantes. Au niveau des produits, également, les produits sont classés par nature et sont classés, si on les classe par nature, ils vont être constitués par les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits non courants. La différence entre, d'une part, les produits, d'autre part, les charges, permettent de dégager le résultat net de l'exercice. Si également on veut procéder à une présentation du CPC par liste, on pourra dire que la différence entre les produits d'exploitation et les charges d'exploitation ne procure le résultat d'exploitation. Et les produits financiers diminués des charges financières permettent de dégager le résultat financier. Si on rajoute au résultat d'exploitation le résultat financier, on obtiendra alors le résultat courant. Pour les produits non courants, diminuer les charges non courantes permettront de dégager le résultat non courant. Le résultat courant ajouté au résultat non courant permettent d'avoir le résultat, je dirais, de l'exercice avant déduction d'impôt, le résultat avant impôt. D'accord? Le résultat
avant impôt. Il nous reste juste à déduire l'impôt sur le résultat pour obtenir ce qu'on appelle le résultat net de l'exercice, qui pourra être soit un bénéfice ou une perte. Alors, un autre état de financement, un autre état de synthèse, un autre état de financier, pardon, étant le tableau de financement qui permet de recenser l'ensemble des flux de trésorerie et liste généralement les encaissements et les décaissements de l'entreprise pour un exercice donné. Excusez-moi, je suis dérangé, j'ai un petit problème au niveau de mon ordinateur qui me déconcentre un petit peu. Prière Voilà, j'ai réglé le problème. En fait, on a parlé comme troisième état financier ou état de synthèse de tableau de financement. Maintenant, on va clôturer cette présentation des états de synthèse par l'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est un état d'information complémentaire qui permet à l'entreprise de renseigner les utilisateurs de ces états financiers de manière plus détaillée sur le contenu de l'information comptable que regorgent ces états de synthèse dans l'objectif, bien sûr, de faciliter leur compréhension. À vrai dire, l'objectif de l'entreprise sur le plan financier étant de maximiser l'objectif de l'entreprise sur le plan financier étant de maximiser la valeur des actions. Dans ce cadre, les dirigeants ou les gestionnaires de l'entreprise doivent créer de la valeur pour mieux rémunérer les propriétaires de l'entreprise qui sont les actionnaires. D'accord? Les actions sont les titres de propriété qui sont détenus par les actionnaires, et les actionnaires, notamment les actionnaires ordinaires, qui sont considérés comme étant les vrais propriétaires de l'entreprise. Comment alors peut-on créer de la valeur pour les actionnaires? Ce qu'on appelle la création de la valeur actionnariale. Le moyen est que l'entreprise doit se lancer dans de nouveaux investissements qui génèrent de profits, tout en maîtrisant bien entendu le coût de financement ou le coût de capital qui va être utilisé afin de financer ces investissements. En effet, on peut considérer l'entreprise comme étant un moteur qui tourne sur 3 temps et qui permettent de caractériser ce qu'on appelle le circuit financier de l'entreprise. On a d'abord l'investissement, et l'investissement se matérialise, si vous voulez, par l'acquisition des actifs. On a également le financement à travers les différents apports des actionnaires et des autres pourvoyeurs de fonds, généralement d'autres créanciers comme la banque, d'accord? Et on a l'exploitation, bien sûr, qui consiste à produire des biens et des services et à commercialiser des marchandises. Si l'entreprise a une activité de négoce, c'est-à-dire il achète la marchandise afin de la revendre. Donc voilà, le circuit financier, il est schématisé de la manière suivante, comme vous voyez, d'accord? Voilà. Alors, on pourra dire que dans ce circuit financier, on voit clairement d'abord l'exploitation. Qu'est-ce que alors le cycle d'exploitation? On a 3 cycles, cycle d'exploitation, cycle d'investissement et cycle de financement. Si on commence par le cycle d'exploitation, ce dernier comprend les différentes opérations qui consistent à produire et à vendre des biens et des services, et cela génère un surplus monétaire, c'est-à-dire la différence entre les encaissements et les décaissements relatifs aux opérations d'exploitation. Pour les différentes phases
constituant ce cycle d'exploitation, on a d'abord l'approvisionnement. L'approvisionnement généralement en matière première. Par la suite viendra la production qui consiste à transformer cette matière première en produits, des produits finis, si vous voulez. Et on a la dernière phase qui consiste à commercialiser ce qu'on a produit ou ce qu'on a acheté pour revendre. D'accord? C'est le cycle d'exploitation. En ce qui concerne le cycle d'investissement, celui-ci regroupe 3 étapes. On a comme première étape l'étape de l'acquisition du bien d'équipement. D'accord? En ce qui concerne la deuxième phase, c'est là où l'entreprise essaye de récupérer ses frais d'investissement en l'acquisition de ce bien d'équipement, du matériel. Il va essayer de récupérer la dépense qu'il a effectuée tout au long de la durée de vie du matériel grâce, bien sûr, aux recettes générées par l'exploitation de ce matériel. Pour la dernière étape, celle considérée comme étant la phase de désinvestissement, lorsque l'entreprise se sépare de son équipement, généralement par une cession de ses immobilisations. Pour le cycle de financement, quant à lui, comprend différentes opérations qui permettent à l'entreprise de se doter des moyens financiers nécessaires pour son activité d'investissement. Il s'agit notamment des apports en fonds propres par les actionnaires ou encore des concours en provenance des établissements de crédit. Et pour réaliser une mission d'analyse financière, on doit généralement suivre une démarche séquentielle composée de 4 phases. La première phase consiste à collecter de l'information qualitative et quantitative sur l'entreprise et son environnement. Ensuite viendra la deuxième étape qui consiste à traiter de l'information pour plus de fiabilité et de pertinence à travers les travaux de retraitement, de reclassement. Et en ce qui concerne la troisième étape, celle qui consiste à mettre en œuvre les outils nécessaires d'analyse à travers les soldes intermédiaires de gestion ou l'utilisation de ratios et également de tableaux comme les tableaux de flux. Pour la dernière étape, ou la dernière phase, c'est la phase qui consiste à synthétiser les résultats du diagnostic, d'accord, et procéder à travers une rédaction du rapport final sur l'analyse des constats et des recommandations qu'on pourra donner à l'entreprise, d'accord. Voilà, c'est généralement ce qu'on vient de faire est une introduction, mais on verra un certain nombre de choses de près. Vous êtes censé revoir votre cours de comptabilité, puisque là, c'est une première 2 séances qu'on a fait, qui étaient 2 séances introductives, d'accord, pour vous donner une idée sur ce qu'on verra ensemble. Mais une révision de certains états de synthèse me semble très importante pour faciliter votre compréhension de ce qu'on verra ensemble par la suite. Alors, je vous recommande pour le prochain chapitre de faire une révision du compte de produits et de charges de ses composantes, d'accord. Voilà, ma deuxième séance arrive à sa fin. Je vous souhaite bon retour. Inch'Allah, je pense demain, on aura une 3e séance. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine séance.